Bonjour messieurs dames, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo. Si vous vous rappelez bien, j'ai changé le terrarium du serpent et donc, comme je vous les avais dit dans l'autre vidéo, j'ai mis le gecko dans ce terrarium là du coup. Alors du coup, il faut changer ce terrarium pour l'aménager. Heureusement pour moi, eh bien les copeaux, ils étaient déjà là et j'ai juste eu à enlever quelques copeaux parce que le serpent n'a pas chié partout, heureusement. Et donc, en fait, il y a une partie qui va dans le sac où c'est sale et une autre partie qui va dans le sac propre parce que en fait le serpent, je ne sais pas pourquoi, ne chie que dans un endroit. Il devait être propre, je pense. Donc, du coup, on va s'attaquer à ça. Au début, vous allez me dire que c'est un peu petit, mais en fait, je me suis renseigné. De base, j'avais acheté pour le grand terrarium pour 2 geckos. Et en gros, si je divise le terrarium en deux, c'est comme si en fait c'était la taille pour un gecko, donc c'est totalement légal. Et c'est même mieux pour eux, parce que il y en a un qui va être privilégié à l'autre. Alors du coup, je mets un peu de coco. Alors même si je sais qu'ils n'aiment pas trop ça, et que généralement il faut mettre des copeaux de bois, c'est juste pour maintenir les plantes grasses en vie, parce que je suis pas sûr qu'elles vont faire leurs racines dans justement des copeaux de bois. Alors les plantes grasses bien sûr non piquantes parce que le gecko est un animal quand même assez fragile, donc j'évite quand même de mettre quelque chose qui pourrait le blesser. Donc je mets essentiellement des plantes grasses lisses qui permettent du coup au gecko de se balader sans risque et à la fois résistantes. Parce que vu qu'ils aiment bien se déplacer un peu partout, je sais qu'elles sont capables de m'écraser un peu. Alors je les arrose un peu. Les plantes grasses on peut les laisser 2-3 jours sans les arroser, ça tient quand même. Donc on met un peu de copeaux. Et dans la logique là, le sol est fini. Ah oui, faut pas s'embêter pour les geckos, hein. Les geckos, on peut leur faire un très beau décor en minimal tile. Donc, on met cette petite cabane et je décide de mettre une branche parce que celle-là, je me rappelle qu'elle aimait bien grapper sur une branche en particulier, donc peut-être qu'elle recommencera sur celle-ci, malgré que c'était pas une arboricole. Un peu d'eau pour elle. Et à ce qu'on peut voir, le gecko, celui-là est terminé. Maintenant, on peut faire le deuxième terrarium. Alors au début, je vous montre cette petite gecko qui s'est planquée, qui était compliquée à attraper, qui s'est mis dans sa cachette toute seule. J'enlève l'ancien bassin, enfin l'ancien réservoir d'eau pour elle, qui du coup n'est plus trop d'actualité, et j'en ai mis un nouveau. Alors, pour l'instant, on enlève un peu de copeaux, parce que, vu qu'elle, ça fait pas trop longtemps, cette tière est encore extrêmement propre. Même genre, j'ai juste enlevé la partie où il y avait un peu de crotte, quoi. C'est-à-dire 3, 4 seulement. Alors donc du coup, je mets un peu de coco au milieu parce que je me rends compte que je vais mettre cette plante grasse bien au milieu cette fois-ci et non pas dans le coin. Ça fera comme si c'était un petit arbre centre et en espérant qu'elle pousse parfaitement. Alors le problème c'est qu'elle tombait un peu, donc au bout d'un moment j'espère bien qu'elle va rester. Et je mets le reste des autres plantes grasses à hauteur, dans le coin, encore une fois, qui elles du coup seront moins en avant mais pousseront avec le temps. Et du coup je vous montre ce petit rendu.